Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo en rapport avec la fac de droit. Pour cette fois-ci, on va revenir un peu aux bases. Comme vous savez, j'ai fini ma 3e année, je n'ai pas encore reçu les résultats, donc je ne sais pas si je l'ai validé ou pas, si j'ai validé ma licence, mais... on va croiser les doigts, on va espérer que c'est le cas. Ça fait déjà 3 ans que je suis à la fac de droit, que j'étudie du droit. Pendant ces 3 dernières années de ma vie, il y a pas mal de choses qui ont changé au niveau de moi, de ma vie. Et c'est vrai que la fac de droit a quand même joué un rôle assez important par rapport à ce changement. Et j'avais juste envie de vous faire part de tout ça, de tout simplement vous dire les choses que la fac de droit, que le droit m'a apporté dans ma vie. Donc première chose que j'ai remarqué depuis que je suis en fac de droit, c'est que il y a une véritable rigueur dans mon travail qui s'est installée. Je vais pas vous le cacher, je pense que c'est pas un secret pour vous, la fac de droit ce n'est pas quelque chose de simple. Je pars du principe que toutes les études sont pas simples déjà de base, qu'il y a de toute façon rien qui est simple dans la vie parce que sinon la vie serait vraiment beaucoup trop belle. C'est vrai que la fac de droit n'est pas une exception à cela, bien au contraire. Il y a du travail qui est attendu, je vais pas vous le cacher. Je reçois souvent des messages venant de votre part, me posant la question: Christina, est-ce que tu peux nous dire plus ou moins genre le nombre d'heures de cours que tu as et le nombre de temps que tu passes à travailler à côté pour tes cours, pour les TD, etc. Et honnêtement, je saurais pas vous dire parce que ça dépend tellement de la semaine, ça dépend tellement du comment j'ai réussi à m'avancer, si je réussis à m'avancer, si je suis motivée, si je suis démotivée, enfin ça dépend de plein de choses. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, je passe beaucoup de temps au niveau de mon travail, c'est-à-dire que dès que j'ai un moment libre, à la fac par exemple quand on n'a pas cours, quand il y a un cours qui saute, on reste pas dehors en train de bronzer, même si clairement on aimerait bien. Mais voilà, on prend 10 minutes de pause, on prend un petit café et direct hop à la BU et ça pendant 2, 3, 4 heures. C'est quelque chose qui va de soi, en tout cas pour nous, pour moi et mes amis. C'est vraiment quelque chose qui va de soi, c'est que dès qu'on a un moment qui est libre, on le consacre pas en fait à rien faire. C'est-à-dire que on va directement à la BU ou on rentre chez nous pour bosser, mais en tout cas on va bosser. La fac de droit, même si j'ai toujours su bosser avant, m'a encore plus fait comprendre qu'il faut bosser, avoir une rigueur dans mon travail, être assidu dans mon travail et tout simplement vraiment prendre tout ça au sérieux parce que c'est quelque chose de sérieux, il y a mon avenir qui est en jeu. Un autre point, je dirais que ce serait au niveau de l'autonomie. Quand tu décides de poursuivre tes études en fac, tu dois forcément être autonome et si tu ne l'as pas été, faut très vite que tu apprennes comment devenir autonome. C'est-à-dire que au lycée, jusqu'au lycée, il y a toujours eu un professeur qui était derrière nous qui nous disait: faut que tu te réveilles, là c'est le moment. Alors que en fac, oui on a nos chargés de TD, oui on a nos professeurs, certains qui sont plus présents que d'autres, mais dans l'ensemble, ce n'est pas leur boulot en fait d'être derrière nous, de nous gronder quand on a fait quelque chose qui est pas bien, quand on n'a pas fait nos devoirs, c'est pas leur but, c'est pas leur job. Il y en a qui le font parce que ils se sentent obligés de jouer encore à la maîtresse, même en fac de droit. C'est vrai que c'est toujours désagréable quand on est chargé de TD, enfin j'ai jamais été chargé de TD mais j'arrive quand même à me mettre à leur place, de tout simplement arriver dans une classe où y a personne qui a fait son TD. Enfin, on peut pas avancer comme ça. Ça pénalise tout le monde et le chargé de TD prend ses clics et ses claques et sort. Dire ouais la fac c'est super cool et tout parce que on a beaucoup de temps libre. C'est vrai qu'on a du temps libre. Je trouve pas, enfin je dirais pas beaucoup parce que on a quand même pas mal d'heures de cours surtout en France, mais on a quand même plus de temps libre que par exemple une prépa peut avoir ou peut-être même une école, mais je vous avoue que je m'y connais pas énormément non plus. Mais on a du temps libre, mais il faut en fait pas profiter de ce temps libre pour rien faire et bronzer, mais vraiment prendre ce temps libre pour vraiment bosser et avancer. Il faut apprendre à être autonome et à ne pas
dépendre des autres et à tout simplement dépendre de soi-même. Ce troisième point, je trouve que c'est un peu le point essentiel et qui m'a surtout donné envie de faire cette vidéo-là, c'est que en fait, j'ai vraiment remarqué une réelle progression dans mon français, que ce soit à l'oral, que ce soit à l'écrit. J'ai tout simplement vu vraiment une véritable amélioration. Il faut savoir que je suis arrivée en France quand j'avais 10, j'ai dû apprendre le français sur le coup, sur place. Tu l'apprends pas parfaitement parce que tu auras forcément des couacs à un moment donné qui vont arriver au niveau de la grammaire, de l'orthographe, de la conjugaison, et c'était clairement mon cas. C'est-à-dire que j'avais vraiment des difficultés au niveau du français. Je me sentais pas à l'aise non plus quand je parlais français et surtout je faisais beaucoup de fautes. Quand je suis arrivée en fac de droit, c'était ma plus grosse peur. Ça reste quand même des études quelque part littéraires dans le sens où tu écris beaucoup, tu rédiges beaucoup et tu lis beaucoup, donc et surtout l'éloquence c'est genre la base en fac de droit aussi. Il faut savoir parler, il faut savoir s'exprimer correctement dans un français vraiment correct. Quand j'ai intégré la première année en droit, c'était pas le cas pour moi. Et tous nos professeurs nous disaient également que le français c'est le truc le plus important, que c'est vraiment sur ça qu'il faut s'appuyer quand on veut faire du droit. Ils nous faisaient vraiment comprendre que si vous ne savez pas parler français correctement, vous avez rien à faire ici. Il y avait des professeurs qui étaient assez crus. J'ai commencé un peu à m'inquiéter et à me remettre en question, est-ce que j'avais vraiment choisi les bonnes études. Au fur et à mesure que vous allez continuer vos études de droit, ça va venir naturellement en fait. Et c'est ce qui s'est passé réellement pour moi, c'est-à-dire que ok, première année, je m'exprimais peut-être pas super bien au début, je faisais encore des fautes, mais à la fin de la première année, c'était déjà mieux. Et c'était la même chose en deuxième année, et cette troisième année, avec tous les cours que j'ai eu, avec tous les commentaires que je devais rédiger, tous les exercices qu'il fallait faire, avec la rédaction de mon mémoire également, j'ai vraiment remarqué que mon français s'est amélioré. Et même mon entourage me l'a confirmé. Mes amis qui ont intégré la fac de droit avec moi, ou même mes amis du lycée me l'ont confirmé également, que mon français s'est amélioré. Super fière, super contente. Attention, je vais pas dire que mon français aujourd'hui c'est vraiment le meilleur au monde, que ça y est, c'est bon, je fais plus de fautes, que à l'oral ça se passe super bien. Je suis sur la bonne voie. Que ça peut encore s'améliorer, que je peux encore travailler dessus, mais que je suis sur la bonne voie en fait. Et c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir de voir et d'entendre, et me rassure également. À force de faire vos années de droit, ça se fera aussi quelque part naturellement, parce que on écrit vraiment énormément et on lit énormément. Tous les mots que vous ne connaissiez pas avant seront automatiquement intégrés dans votre cerveau. Tous les mots qui ont été employés régulièrement sont également intégrés. L'écriture de ces mots, comment l'employer, tout simplement, ça va forcément vous aider. La prise de notes pour les cours, les TD, toutes les rédactions qu'il faut faire, mémoire si vous devez en écrire un, vous aider à améliorer tout simplement vos difficultés dans la langue française. Mais ne serait-ce que par rapport au vocabulaire juridique, la fac de droit m'a apporté tellement de nouveaux mots juridiques tout simplement que je connaissais pas avant, ou que je connaissais mal, dont je comprenais pas super bien le sens. Ensuite, j'ai constaté également que depuis que je suis en fac de droit, j'ai atteint une certaine maturité qui est différente de ce que j'ai pu avoir avant d'intégrer la fac de droit. C'est vrai que quelque part c'est aussi dû à une évolution assez naturelle. Quand j'ai intégré la fac de droit, j'avais 19 ans, je venais tout juste d'avoir mon bac, et maintenant quand je sors de ma licence, j'espère que je vais sortir de ma licence, je vais avoir 22 ans. Donc il y a quand même du temps qui s'est écoulé depuis, où j'ai vécu différentes expériences et que je tout simplement grandi. Je dois aussi dire que la fac de droit, les études de droit m'ont également donné, ont contribué en fait tout simplement à cette maturité, parce que avec les difficultés que j'ai pu avoir avec les études de droit, tout ce stress, toujours être prêt pour les TD, faire les TD chaque semaine, avoir des partiels à la fin,
et rester concentré, rester motivé, ne pas perdre confiance en moi et vraiment travailler là-dessus. Et puis aussi le fait d'avoir vécu toute seule pendant une année à l'étranger en plus, en Allemagne. Pour finir, la fac de droit m'a aussi donné une culture générale très riche. C'est vrai que avant d'intégrer la fac de droit, je trouve pas que j'étais très cultivée comme personne, je vais être honnête avec vous. Bon, j'avais les bases qui m'ont été apportées par le biais de mes années scolaires. Quand j'ai intégré la fac de droit au début, le premier semestre, je remarquais que j'avais quand même des lacunes au niveau de la culture G, que je m'informais pas assez, ne serait-ce que par rapport à l'actualité, clairement. Je regardais pas l'actualité, je regardais pas spécialement ce qui se passe dans notre monde. Et je trouve que c'est quand même quelque chose qui est important, essentiel, surtout quand tu fais des études de droit, c'est tout le but, il faut être au courant des dernières choses qui se passent. M'a aidé en fait à tout simplement prendre conscience de l'importance de l'actualité et tout simplement m'y intéresser. La fac de droit m'a également permis de m'intéresser à la politique, quelque chose dont clairement je comprenais rien à la politique avant d'intégrer la fac de droit. Et puis forcément, le plus important de tout, par rapport au droit en fait, ça m'a donné plein de connaissances par rapport au droit, ça m'a permis de mieux comprendre notre système juridique et aussi tout simplement comprendre ce que c'est le droit exactement. Me donner aussi une culture générale juridique essentielle. La base. N'hésitez pas de me dire dans les commentaires ce que la fac de droit, ce que les études de droit vous ont apporté, si vous êtes déjà en fac de droit. À ce, je vous souhaite de passer une agréable journée. Ayez confiance en vous, c'est super important. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!